Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons parlé du site officiel tug.org, nous avons parlé de Overleaf, nous avons parlé des systèmes complets connus de tech qui sont TechLive et MikTech. Maintenant, puisque la plupart des personnes que je connaisse n'utilisent pas l'éditeur principal de ces systèmes. Donc, je vous partage une liste du site Guru99 qui parle des meilleurs éditeurs de tech. Donc, il nous propose quelques-uns. Le deuxième, c'est Overleaf. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez travailler n'importe où en utilisant un Overleaf dans le monde. Il est très puissant et facile à utiliser. Bien sûr, il contient déjà la documentation de la tech en anglais, mais très facile. On peut même la convertir en arabe ou en français. On peut trouver des erreurs de la tech en très peu de temps. C'est très rapide. Donc, Overleaf. Le premier, c'est TextMaker. Il est libre, il est non payant, multiplateforme, donc vous pouvez utiliser dans Mac, Windows, Linux, et ainsi de suite. Il est puissant et simple à utiliser. Donc, Overleaf, en ligne, utilisation en ligne, vous devez être connecté à Internet. TextMaker, non. Donc, on va cliquer sur TextMaker pour le voir, pour voir son interface. C'est l'interface de... On va cliquer sur Screenshots. C'est l'interface de TechMaker. Dans l'interface de TechMaker, ça ressemble à Overleaf. À gauche, nous avons notre éditeur de texte et à droite, on peut voir le fichier PDF. Ce qui est important dans un éditeur de documents LaTeX, c'est qu'il doit nous souligner ou nous colorier. من أهم الأشياء اللي لازم تكون في البرنامج الذي نكتب به في اللاتيك أنه يعاوننا من حيث أنه يلون les commandes. Ok? Donc, on veut qu'il colorie les commandes. La syntaxe de LaTeX est plus visible ainsi. Donc, en bleu, c'est par exemple le sectionnement, le début d'un environnement, et le vert, c'est les commentaires, ainsi de suite. La même chose, on la trouve dans Overleaf. En allant dans Overleaf, dans notre premier exemple, on remarque que déjà, j'utilise une interface en noir. Je peux changer l'interface ici, donc je vais lui dire en blanc. Donc, éditeur, ambiance, je vais lui dire par exemple Cobalt, non. Default, je vais écrire Default. GitHub, par exemple. Donc, déjà, l'interface ici n'est pas coloriée comme il se doit. Mais nous avons d'autres. Par exemple, pour moi, j'utilise Ambiance Legacy. Et est-ce que je lui dis noir ou est-ce que je lui dis noir? Overall theme, je vais lui dire light. Donc ici, c'est écriture en noir. Je sais pas pourquoi ça me fait comme ça. Donc default, ambiance, TextMate. Ok, donc par exemple, TextMate, c'est une interface. En vert ou en petit gris, c'est les commentaires. Les titres sont écrits ainsi. Bien sûr, on peut faire des commandes. Par exemple, le begin equation. X plus 3 égale à 4. Par exemple, c'est une équation pour dire x plus 3 égale à 4. Je vais expliquer tout ça après, Inch'Allah. C'est juste pour vous montrer comment voir notre code. Donc ça, c'est notre code obtenu. Ok, donc Overleaf ou TextMaker, c'est la même chose. On peut télécharger la version de TechMaker. Donc, c'est un éditeur de texte. La remarque la plus importante dans tout ça, c'est qu'il ne faut jamais ouvrir un fichier tech. Donc, je vais l'enregistrer par exemple ce fichier tech. Save as, je vais le mettre dans le bureau par exemple. Dans le bureau, il ne faut jamais utiliser le bloc-notes de Windows. Jamais.
Par exemple, fichier ouvrir, et j'ouvre mon document tag. Donc, je lui dis tous les fichiers, ensuite j'écris le document tag. Une fois que j'ai ouvert mon document avec le bloc-notes, la plupart des temps, je ne peux pas le compiler avec la tag. Donc, il ne faut jamais utiliser bloc-notes. بالعربية ممنوع منعا باتا استعمال البلوك نوت لفتح ملفات اللاتك. ممنوع. لماذا؟ لأنه مجرد فتحه بالبلوك نوت يجعله في الغالب غير قابل للفتح باللاتك وغير قابل للتحويل إلى fichier PDF. Ok? Donc, bloc-notes, il ne faut jamais l'utiliser. C'est pour ça qu'on utilise d'autres éditeurs de texte. Maintenant, on va parler d'autre chose. Un fichier texte, comme on a vu, on peut l'ouvrir avec un bloc-notes. Bien sûr, ce n'est pas recommandé. Ça va vous poser des problèmes, mais on peut l'ouvrir avec un bloc-notes. Pourquoi? Parce que le fichier TEX, T-E-X, le fichier écrit sous forme TEX ou sous forme LaTeX, c'est un fichier texte brut. يعني بالعربية هو ملف فيه غير الحروف والأرقام، ما فيش أشياء أخرى. كيف نفهم ذلك؟ نفهمه بالضد. Comment comprendre cela? On va le comprendre par un exemple. Donc, on a un fichier Word. Je vais essayer d'ouvrir ce fichier Word avec bloc-notes pour voir le contenu. En ouvrant le fichier Word avec bloc-notes, c'est ce qu'on trouve. On trouve du charabia. Ensuite, on trouve un peu de ce qui est écrit dans le document. C'est ce qui est écrit dans le document, par exemple, tout ça. Mais, par exemple, ici, le responsable d'unité, ici, il y a un tableau, il est écrit d'une autre manière. Tout ça, c'est un tableau. Tout ça, c'est des informations de formatage. Qu'est-ce que ça veut dire, formatage? Par exemple, je veux que le fichier soit d'un fichier, par exemple, A5. C'est écrit ici. Je veux utiliser des couleurs. C'est écrit ici. Donc, par exemple, pour le fichier syllabus, on l'ouvre, c'est ce fichier-là. Par exemple, on a déjà vu domaine mathématiques et informatique, filière mathématiques, cycle master. Maintenant, ce carré, on ne peut pas le lire si on ouvre avec bloc-notes. Où est le carré? Il ne se trouve pas. Il n'est plus là. Où est le carré? Il n'y a pas. Ça, c'est pas le carré de notre document. Ça, c'est une des premières différences. La deuxième différence, c'est qu'en modifiant ici, par exemple, en supprimant ces deux fichiers, ces deux constantes, le fichier peut ne plus être un document Word accepté. Il nous dit qu'il y a des erreurs. Donc, une modification du fichier Word va poser des problèmes. OK? Par contre, pour un fichier LaTeX, puisque c'est une écriture, donc on peut ajouter, supprimer, modifier, comme on a vu dans Overleaf. On peut ajouter des choses et recompiler sans problème. OK? Ce sont les deux différences majeures entre Word et LaTeX. Le code LaTeX doit être lisible, compréhensible. الكود كي تكتب انت في اللاتيك لازم يكون مفهوم، لازم نقدر نقراه، مش مثل الوورد. Autre chose, c'est que le document de LaTeX s'ouvre dans tous les PC, dans tous les Mac, dans tous les Linux, de la même manière à 99% des cas. Ça ne dépend pas de l'imprimante, ça ne dépend pas de votre configuration. Le résultat PDF est toujours le même. Par contre, avec Word, en utilisant le même fichier, vous pouvez l'écrire en une seule page et il sera chez moi en 2 pages. Parfois, il y a des sauts imprévus, il y a des caractères qui ne s'ouvrent pas correctement et ainsi de suite. Le quatrième problème, c'est que les documents Word sont assez volumineux. Par contre,
ceux écrits avec LaTeX sont très petits. Donc, on va faire une petite remarque. Notre document, quelle est sa taille? C'est 192 kilooctets. 192 kilooctets pour quelques pages. On va aller voir un autre document. Ce document, c'est une compilation d'articles dans 10 pages. Donc, 10 pages d'écriture sans rien, donc seulement en italique peut-être, sinon rien. Quelle est sa taille, ce document? Sa taille est de 60 kilooctets. Maintenant, je vais chercher dans mon drive, dans mon disque dur, je vais chercher tous les fichiers .tac, tous les fichiers que j'ai déjà. OK? Donc, je vais voir le plus grand des fichiers. Par exemple, une mémoire de fin d'études ou un cours complet. Donc, le cours, il fait 146 kilooctets, un des cours. Une thèse d'un de mes collègues, ça fait 254 kilooctets. Donc, comparez 192 pour 10 pages, 60 kilooctets pour 10 pages, sans rien. Et ici, par exemple, je vais faire mon mémoire. Je vais vous montrer mon mémoire. Donc, mon mémoire, ma thèse finale. Je vais chercher tous les documents qui sont .tech. Donc, tous les documents. Je vais faire détail. Le plus grand des documents, c'est 42 kilooctets. Pour les autres, vous remarquez qu'ils sont très très petits. Donc, si on fait tous les documents sans binaires qui sont des présentations, ça fait 200 kilooctets. 200 kilooctets pour avoir une mémoire, un mémoire. Le document obtenu, par exemple, c'est 455 kilooctets seulement. Donc, c'est ma thèse, c'est en 21 pages et c'est son contenu. La plupart des graphes sont faits avec LaTeX. C'est un mémoire. 121 pages avec seulement 200 kilooctets, c'est très bien. Si on recherche LaTeX Main, donc tout ce qui est écrit avec LaTeX, pour moi, ça fait combien sa taille? C'est 247 mégaoctets. Ça contient combien? Ça contient tous mes articles, les articles qui sont même pas de maths, les articles de mes collègues, mes mémoires avec plusieurs versions, mes reviews, les séminaires que j'ai assisté. Donc, je vais chercher tous les documents .tag juste pour vous montrer. Donc, le plus grand des documents, ça fait 75 kilooctets. C'est le fichier le plus grand des documents. On va chercher le document .doc pour voir une comparaison. Donc, par exemple, une fiche de participation d'une page, ça fait déjà combien? Une seule page. Ça fait déjà 179 kilooctets. Un seul article, ça fait 2 mégas. Combien contient cet article? Il contient deux figures, quelques figures. Combien ça fait? Ça fait 11 pages. 11 pages, ça fait combien? Ça fait 2 mégaoctets. OK. Donc, c'est pour vous introduire quelles sont les différences entre LaTeX et Word et, euh, et les grandes différences. Autre chose. Sous LaTeX, on utilise souvent le clavier. On utilise très très peu la souris. Donc, par exemple, pour basculer entre gras et italique, on fait par exemple texte BF, notre mot. Il devient gras. Pour un débutant, c'est très lent. Pourquoi? Parce que vous avez des difficultés à écrire rapidement avec le PC. Maintenant, si on compare ceci, pour faire italique, pour faire des titres, c'est plus rapide qu'aller chercher l'icône et cliquer dessus. Par exemple, ici, pour faire bold, on clique,
On vient ici, on clique, ensuite on clique sur Bold, ensuite on revient pour écrire par exemple notre mot, ensuite on revient pour chercher par exemple MK, par exemple. Par contre, en écrivant rapidement, on peut écrire texte BF, notre texte mot, et rester concentré sur l'écriture seulement. Ok? Tout ce que je vous ai montré comme fichier PDF créé avec LaTeX a été écrit avec du code LaTeX seulement. Il n'y a pas de fichier Word, par exemple, utilisé. Maintenant, pour choisir notre... je m'excuse, je vais écrire ma fiche d'inscription. Maintenant, pour faire par exemple le gras, on est obligé d'aller ici pour faire gras, par exemple. Pour écrire des équations, on est obligé d'aller sur insertion, ensuite équation. On ne peut pas le faire, pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Ah, parce que le fichier, c'est un fichier doc. Donc, on doit enregistrer sous, par exemple, test au bureau. Ensuite, je vais lui dire un document docx, enregistrer, OK. Ensuite, insertion. Pour insérer par exemple une image, donc je suis dans Accueil, je vais chercher l'icône de l'équation pour ensuite écrire l'équation ici. Donc par exemple, x sur y, je suis obligé d'écrire sur x sur y, ensuite aller chercher x, ensuite aller en bas pour écrire y, ensuite revenir ici. Est-ce que je suis dans l'équation? Par exemple, est-ce que je suis dans l'équation? Oui, je suis dans l'équation, donc je dois cliquer sur le bouton droit, ensuite espace, ensuite j'écris ce que je veux, ensuite espace, ensuite je vais vers insertion, équation, pour écrire ensuite x plus 3 égale 4 par exemple. Ça prend du temps. En intégrant ceci, en sommant le temps d'aller chercher l'icône et revenir, par exemple un retrait, donc je vais faire un retrait, par exemple ici je vais faire ce retrait là, donc je ne peux pas le faire, je dois revenir au début, ensuite je vais écrire par exemple ainsi, ensuite je vais vers retrait négatif, retrait positif, non celui-là je ne vais pas faire de retrait, donc tout cela je dois faire plusieurs choses, plusieurs étapes entre écrire avec mes- avec le clavier et basculer vers l'utilisation de la souris. Surtout si la souris est un peu plus, elle n'est pas proche du clavier. Par contre, avec l'attaque, on écrit tout. Donc, par exemple, pour faire un retrait, donc je fais par exemple 4, c'est un petit retrait. Bien sûr, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais 4, je vais écrire par exemple d égale, je vais écrire ensuite directement 3 sur 4 pour dire par exemple x égale 3 plus 4. Et comme ça, j'ai fait un retrait. Pour revenir à la ligne, c'est assez facile. Je reviens à la ligne et j'écris. Sinon, pour lui dire ferme la ligne, donc je referai et j'écris. Bien sûr, je vais expliquer tout ça après. Donc, ce sont les différences majeures entre LaTeX et Word. La dernière chose qu'il faut toujours faire attention en écrivant LaTeX, c'est de ne pas faire du copier-coller. Par exemple, ici, on ne peut pas faire un copier sous Word pour aller dans LaTeX et ensuite écrire CTRL-V. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que déjà ici, on perd ce qui a été écrit. dx sur y ddf, c'est écrit bien, très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si on utilise par exemple institution d'origine, par exemple, si on écrit institution d'origine, on trouve que c'est un document, il n'y a pas de problème, c'est un document bien écrit. Par contre, il y a un très grand problème, c'est que ce caractère n'est pas le même que celui-là. En écrivant apostrophe ou prime dans la tech, on écrit avec cette touche.
Par contre, cette touche, c'est pas une touche acceptée dans la tech. La même chose ici, dans le mot bœuf. Dans le mot bœuf n'est pas écrit d'une bonne manière. Si on compile le fichier LaTeX, il ne sera pas compilé, il y aura des erreurs. La même chose en bas, tout ça ne sera pas accepté par LaTeX. Vous allez me dire que c'est écrit en gras. Non, ce n'est pas écrit en gras. Si on veut écrire en gras, on doit écrire une commande. Il n'y a pas de mise en forme visible. ما كانش تبديل للشكل في اللاتيك اللي تشوفه. راك تشوف وش حاب تقصد بمعنى راك تحب تكتب باللاتيك تقول له اني حابه قرا يكتبه لك هو من بعد قرا بس ما يكتبهولكش هنا قرا en français. Quand je veux que le texte soit gras, je ne vais pas le voir sur le document source. Je dois lui dire affiche-moi ceci en gras dans le fichier PDF. Comme je l'ai écrit ici par exemple. Affiche-moi en gras le mot mot ou le mot test quand tu compiles le fichier texte. Ok? Mais ça se voit pas de cette manière-là. Je vais pas trop tarder là-dessus. On se voit dans un autre document, dans une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.